Le PGCI, parti gabonais du centre indépendant, a un nouveau président, la personne de Luc Chéri Ngaïla, et à l'issue d'un congrès extraordinaire qu'il succède à Monseigneur Jérôme Okinda, décédé il y a un an déjà. Et puis, le siège de la Société gabonaise des transports est encore sous les eaux de la dernière averse qui s'est abattue sur la capitale Libreville, une situation d'autant plus inquiétante pour les personnels de cette structure. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Luc Chéri Ngaïla, c'est le nom de celui qui présidera désormais aux destinées du PGCI à l'issue du 3e congrès placé sous le signe de la consolidation. Il prend officiellement les rênes du parti de feu Monseigneur Jérôme Okinda, Basile Biwagou Mikala, Yvette Okosa. 3e congrès ordinaire du parti gabonais du centre indépendant, placé sous le signe de la consolidation, avait pour objectif premier combler le vide laissé à la tête du parti suite à la mort du président fondateur Jérôme Okinda. Désormais, c'est chose faite. Pour ce faire, les congressistes sont venus de 9 provinces du Gabon à prendre part à cette grande messe politique, sans oublier les représentants des partis alliés. Le président du comité d'organisation a situé le contexte de la tenue de ces assises. Nous sommes tous conscients des difficultés que traverse notre parti depuis le décès de son président. C'est maintenant qu'il nous faut faire la preuve de notre disposition à privilégier l'intérêt général et à préserver le lourd héritage qui nous a été légué. Chers congressistes, au cours de ce congrès, l'occasion nous sera donnée de procéder dans l'unité et la compréhension mutuelle à des réajustements nécessaires pour donner un élan nouveau à notre parti. Quant au nouveau président, mesurant l'importance du chemin à parcourir, il s'est engagé à ne ménager aucun effort pour mener à bon port le bateau centriste. Je ne saurais être mon prédécesseur, qui, vous le savez, était un homme total. Je demande à tous de la tolérance et de la patience, car l'ouvrage n'est pas sans difficulté. Je tiens néanmoins à rassurer l'ensemble de la famille centriste de mon engagement à ne ménager aucun effort pour mériter sa confiance. Je continuerai, tant qu'il m'en restera des forces, l'œuvre de mon éminent prédécesseur à qui je rends un vibrant hommage. Le nouveau bureau devra s'atteler à améliorer ses positions, en conquérir de nouvelles, faire émerger de nouveaux leaders centristes au niveau local. Telle est la volonté du nouveau leader du PGCI. Créé le 7 mars 2010, les 7 merveilles du peuple, parti politique de l'opposition, a soufflé sa 3e bougie. Les festivités marquant cet anniversaire ont débouché sur une conférence de presse. On regarde. C'est une cérémonie placée sous le signe de l'ouverture que la formation politique des 7 merveilles du peuple, 7MP, a célébré son 3e anniversaire. C'est à son siège situé au quartier Damas que les militants et sympathisants de ce parti ont passé ce moment qui fera désormais partie de l'histoire de cette formation politique. À vous, mesdames et messieurs les militants et sympathisants, il me plaît de vous renouveler mes félicitations pour l'attachement et le dévouement que vous continuez de manifester pour le parti. Le 7MP vous a rassemblés en ce jour, en ces lieux, pour vous dire « J'ai 3 ans ». Le 7MP demande que vous lui souhaitez joyeux anniversaire. Oui, 7 mars 2010, 7 mars 2013, cela fait 3 ans que nous sommes sur le chemin. 3 ans dans la vie d'une organisation est un âge symbolique et sacré. C'est l'âge le plus indiqué pour faire un break et évaluer le chemin parcouru. Pendant 3 années durant, nous avons travaillé durement. Nous avons sillonné le Gabon pour implanter le parti. Certes,
Nous n'avons pas encore atteint le point culminant de notre implantation, mais nous pouvons déjà nous réjouir du chemin parcouru à ce jour. Chers invités, chers délégués, mesdames et messieurs, vous vous souviendrez, chers délégués, que le 7 mars 2010, il y a 3 ans, jour pour jour, plusieurs de nos compatriotes venant de toutes les régions du pays s'étaient retrouvés pour créer à l'hôtel Laïko Okume Palace les 7 merveilles du peuple gabonais, 7MP. Chers septiémistes, mesdames et messieurs, il y a quelques jours, nous lancions l'ouverture des travaux relatifs à l'organisation du 3e anniversaire de la création du 7MP, parti pour les 7 merveilles du peuple gabonais. Le 7MP est à la croisée des chemins. Aussi, avons-nous placé cet anniversaire sous le signe de l'ouverture. Ouverture aux Gabonais de toute ethnie et de toutes les régions. Une campagne d'adhésion a donc été ouverte à Libreville, au Vendo et dans tous les chefs-lieux de province. En 3 ans d'existence du 7MP, nous pouvons dire, sans nous tromper, que nous avons fait du chemin et que la croissance de notre parti donne des motifs de satisfaction. L'anniversaire des 3 années d'existence du 7MP ont été ponctués par un programme bien précis. Information sur la vision du parti auprès des populations, causerie sur les questions politiques de l'heure et une conférence de presse avec les hommes des médias auront été les points clés de cet anniversaire. La raison pour laquelle je suis en mesure d'affirmer que la philosophie politique de notre parti, qui se résume à l'intégration de la mise en pratique de valeurs républicaines dans la conduite des affaires politiques et publiques, correspond bien à un besoin ressenti par la quasi-totalité de nos concitoyens. Pour nous, fondateurs du 7MP, il est réconfortant de voir que nos jeunes sympathisants d'il y a 3 ans sont devenus les grands militants d'aujourd'hui. En dépit de nombreux obstacles, notre progression a été constante. Le nombre de nos militants s'est régulièrement accru et c'est avec un réel plaisir que nous constatons l'ouverture de nouvelles cellules sur l'ensemble de 9 provinces, souvent à l'initiative des jeunes et des femmes. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous ne pouvons que vous en féliciter. Le président du 7MP a échangé avec les journalistes sur la biométrie, le Conseil national de la démocratie, le bilan de la formation politique et les perspectives de son parti créé le 7 mars 2010. Sympathisants du 7MP, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire quelques mots sur les perspectives des prochaines élections locales qui suscitent, certes, On parle à présent de cette semaine commerciale initiée par l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais au nombre des innovations cette année, la mise en valeur des produits du terroir, Laetitia Osiadjoyi Chrislemaïna. Activité régalienne organisée lors des précédents anniversaires du PDG, que les femmes de l'UFPDG ont mis les petits plats dans les grands en organisant une semaine commerciale à Gabon Expo. C'était le lieu pour les unes et les autres de briser le cliché de femmes d'animation, d'où cette innovation. La semaine commerciale de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais vous fera découvrir le savoir-faire et les talents de nos militants regroupés par province dans les domaines suivants. Confection d'objets d'art divers, l'art culinaire, l'agriculture qui reste l'innovation de cette édition. Nous restons convaincus que vos visites, ici pendant toute la semaine, permettront non seulement de valoriser la diversité et la richesse de notre patrimoine, mais aussi d'encourager les militants de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais à renforcer leur capacité d'entrepreneuriat. Bonne fête à toutes les femmes, joyeux anniversaire à tous les camarades, pour que vive le Parti démocratique gabonais. Rappelons que la semaine commerciale ainsi organisée a pour but de mettre en exergue les talents des militantes, en même temps qu'elle constitue l'opportunité de valoriser la diversité de la richesse de notre patrimoine.
Les femmes du Parti démocratique gabonais que vous venez de voir dans ce reportage à travers leur équipe de football FC Akassi étaient opposées cet après-midi au tout-puissant Obaka version féminine et c'est donc FC Akassi qui a largement dominé la rencontre et a fini par la remporter sur la marque de 8-3. Pour tester le niveau des apprenants du complexe scolaire bilingue d'Aoungou et se conformer aux réformes du ministère de l'Éducation nationale, le directeur de cet établissement primaire a organisé un examen blanc, donc le CEP. On regarde. Les plus hautes autorités de la République veulent faire du Gabon un pôle d'excellence en matière de formation tous azimuts. Un desiderata mis en application par les secteurs éducatifs publics et privés. L'examen blanc du certificat d'études primaires élémentaires CEP au complexe scolaire bilingue la nécessité d'Aoungou est l'illustration parfaite de ce souci. Nous sommes là pour mettre nos candidats dans les conditions d'examen. Et en même temps, nous sommes en train de viser déjà la réussite du plus grand nombre de nos candidats et pour cet examen du CEP et de cette année académique 2012-2013. CEP nouvelle formule parce que l'État gabonais a donné le privilège à tous les enfants d'accéder au lycée et au collège, mais en ayant bien sûr un niveau approprié à la classe de 6e. Donc, il n'y a plus de concours d'entrée en 6e au Gabon. Mais il y a eu une petite modification au niveau des épreuves du CPE. Les années antérieures, il n'y avait pas l'étude des tests au CPE. Mais à partir de cette année, il y aura l'étude du test. Et avant, le CEP, au CEP, il y avait la dictée, avec question. Mais à partir de cette année, la dictée, elle est sans question. Donc, il y a cette petite modification. 92 candidats des complexes scolaires bilingues de la nécessité du complexe scolaire bilingue Saint-David-Lasny ont planché sur cette épreuve. Concours des jeunes parlementaires nationaux devant prendre part à la 6e session du Parlement francophone des jeunes qui se tiendra à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, vient de se dérouler. Les candidats retenus sont connus. Combien sont-ils et quelles sont leurs identités? On découvre